Rencontre avec Sonia Rolland lors du Festival du film au féminin à Maurice pour sa 2e édition. Elle venait y présenter ses documentaires sur le Rwanda ainsi que son film Un destin inattendu aux collégiens, lycéens, institutionnels et surtout échanger avec eux. Les questions ont fusé, les émotions aussi. Interview. Alors, j'ai rencontré Edith lors d'un festival. On était assises l'une à côté de l'autre. Et puis, on parlait de cinéma, de notre envie de faire, de mettre en lumière en fait le travail des femmes dans le métier. Et puis, je lui dis, mais pourquoi tu ferais pas un festival, toi Je sais pas si c'est moi ou si c'est elle qui a amorcé cette question. Et puis, je lui dis, bah, il faut le faire, quoi. Et je suis sûre que tu serais parfaite. Edith est une passionnée de cinéma, elle regarde tout, elle s'intéresse beaucoup aux femmes et à la cause féminine dans le cinéma. Et je lui dis, bah, qui mieux que toi peut porter ce projet, quoi. Et elle l'a fait. Et elle m'a gentiment demandé d'être la marraine de sa première édition. Et ce que j'ai accepté volontiers, à La Réunion. Alors l'île Maurice et l'île de La Réunion sont des îles sœurs. Et ça paraissait tout à fait naturel finalement que le festival qui a existé à La Réunion puisse exister ici à l'île Maurice. Et je trouve ça génial pour Edith. C'est-à-dire que déjà, c'est un gage de confiance. Il y a... Il y avait la volonté aussi de mettre en avant le travail des femmes ici, de valoriser la femme à l'île Maurice. Et je trouve que c'est une très belle initiative qu'elle a déjà portée à La Réunion, mais qui s'exporte ici, enfin qui s'importe ici à l'île Maurice. Voilà. Alors pour cette édition, je ne suis pas venue seule, je suis venue avec Alexandra Lamy, qui est une amie que j'aime beaucoup et qui est une femme passionnée, qui a fait un film qui s'appelle Toucher et qui parle des violences, violences faites aux femmes. Et je trouve que ça a du sens qu'il soit présenté dans les lycées. Elle y met énormément de volonté et de cœur à aller défendre ce film auprès des jeunes et à aller débattre avec eux. Et moi, pareil, je suis très heureuse de présenter mes films parce que j'ai à la fois un documentaire, Rwanda du chaos au miracle, et Un destin inattendu, qui est une fiction qui parle bah, de l'ascension sociale d'une gamine issue des cités, mais qui va devenir Miss France. Et c'est intéressant parce que ça parle aussi du rêve, comment se permettre de rêver, mais d'atteindre ce rêve. Et ça, je suis très heureuse parce qu'on le présente aussi aux lycéens, enfin collégiens et lycéens, et j'ai eu un accueil assez dingue, quoi. Je m'y attendais tellement pas. Ce matin, par exemple, ça a été une rencontre très émouvante. Voilà. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que cette jeunesse nous apporte beaucoup à nous, Alexandra et moi, parce que on prend la température auprès d'eux. On voit ce qui les émeut, ce qui les touche, ce qui les interroge. Et du coup, ça nous donne aussi, c'est une sorte de boussole, ça nous permet aussi de savoir ce que nous, en tant que réalisatrices, on a envie de faire. Parce que moi, j'adore m'adresser aux jeunes. C'est une sorte de jouvence pour nous, réalisatrice, actrice et maman aussi. Et ça nous permet de prendre la température de ce qui pourrait se faire dans les années à venir, quoi. Le dernier film que j'ai tourné, donc Un destin inattendu, je l'ai tourné en 2023, mais il a été diffusé sur France 2 en janvier 2024. Donc il est assez récent et bah, c'est intéressant d'en parler encore aujourd'hui, mais ça relate quand même une expérience de vie il y a 25 ans, quoi. Pour moi, c'est toujours assez fou de pouvoir parler de cette époque-là, mais de façon très actuelle, puisque finalement, certaines problématiques que je soulève dans mon film sont encore d'actualité, comme le racisme, la discrimination, le sexisme. Enfin, il y a différents thèmes que j'aborde dans mon film qui sont encore très actuels. Alors moi, je suis partisane du verre à moitié plein. En fait, j'essaye toujours de me dire que les choses quand même évoluent, bien qu'elles évoluent de façon assez timide, mais elles évoluent quand même et il faut noter que les choses avancent positivement parce que ça permet aussi de booster
ceux ou celles surtout, qui voudraient s'essayer au métier. Euh, ce qui est assez singulier quand même dans notre métier en tant que femme, c'est qu'on sait se faire la courte échelle, on sait s'entraider. Il y a quand même une sororité qui opère dans le métier et qui permet à de nombreuses réalisatrices de s'essayer et puis de réussir leur pari. Euh, et moi, je suis très heureuse de voir toutes ces femmes émerger dans le métier et, euh, et étendre la main aux autres. Donc, ouais, c'est plutôt positif en fait tout ce qui est en train de se passer hein, pour le moment. Moi, j'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est que peut-être qu'il faudrait encore qu'on évolue sur la question des salaires dans notre métier. Bah, hum, j'ai réalisé plusieurs documentaires très engagés puisqu'il s'agit de mettre en lumière, par exemple, le travail presque sacrificiel du peuple rwandais pour remettre le pays sur pied. Ensuite, j'ai fait un documentaire qui s'appelle Femmes du Rwanda qui met en lumière le travail de ces femmes qui opèrent dans différents domaines d'activité traditionnellement masculins et qui le font avec beaucoup de... Alors à la fois du courage, mais aussi avec beaucoup de détermination et qui réussissent leur projet. Et puis après, j'ai fait un documentaire sur l'homosexualité rejetée par la famille. Qu'est-ce que c'est être un jeune qui fait face au rejet de sa famille pour son orientation sexuelle, qui est un fait. Il n'a pas choisi d'être homosexuel. Et moi, en tant que mère, là, je me suis interrogée. Et c'est vrai que tous les documentaires que j'ai faits parlent de résilience, parlent d'une volonté aussi à, bah, à vivre avec la problématique auquel on fait face et, et courageusement de s'en sortir malgré tout, tout ce qu'il y a de plus douloureux de la vie, quoi. Et non, non, moi, mon fil conducteur, c'est vrai, depuis des années, c'est la résilience. Jusqu'à mon film de fiction qui s'appelle Un destin inattendu. J'avais fait un court-métrage qui s'appelait Une vie ordinaire avant et qui met en avant bah, le courage d'une jeune femme qui va, malgré ses propres a priori sur la question, va se jeter à l'aventure de Miss France, quoi. Voilà. Et c'est un film dont je suis assez fière parce que j'ai mis 6 ans à le faire. Les premières années ont été grisantes, salvatrices parce que j'avais rencontré un grand producteur, un distributeur qui me suivait. Et puis il y a eu le confinement, le Covid est arrivé, tout s'est arrêté. Il y a eu un moment où je me suis dit j'y arriverai pas parce que j'ai tout perdu finalement. Et c'est pas facile en fait de se remettre en selle quand on a perdu finalement tout ce qui nous mettait en confiance en fait, un producteur, des gens autour. Et puis à un moment j'ai décidé de récupérer ce projet sur ma propre boîte et je suis allée le pitcher à une chaîne télévisée. Et puis c'est finalement France 2 qui l'a validé. Et je l'ai coproduit avec un producteur que j'adore qui s'appelle Harold Valentin, qui m'a fait confiance. Et avec mon associé Amanda Herzberg et lui et ses associés, on est parti à l'aventure de ce film. Et on peut être fier parce qu'il existe. Et c'est un très bel objet de fiction pour la télévision. Je ne sais pas s'il y a un cinéma de femmes. Est-ce qu'il y a un cinéma au féminin porté par des femmes, et c'est d'ailleurs très intelligent de la part d'Edith de l'avoir nommé comme ça son festival, au féminin, mais je ne suis pas certaine qu'il y ait un film de femmes, enfin un certain genre de film de femmes. Je pense que le cinéma n'est pas quelque chose qui se genre en fait. Je sais pas, hein, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi quand j'aborde un film, je l'aborde comme une personne humaine qui a quelque chose à dire. Mais alors peut-être que la hargne est là parce que effectivement j'ai vécu comme beaucoup de femmes peut-être des injustices qui ont nourri cette rage de vaincre, mais je pense qu'elle est la même chez les hommes en fait, ou chez les gens qui ont vécu des injustices. Peut-être que finalement c'est une communauté de gens qui ont vécu des injustices qui peuvent dire oui effectivement je
je suis différente des autres, mais je ne suis même pas sûre en fait. Je ne me suis pas posé la question, à vrai dire. Moi, je me sens pleinement actrice et pleinement réalisatrice. J'ai eu vraiment un bonheur à réaliser parce que voilà, diriger une équipe, euh, comme c'est un travail collectif, ça n'a pas été difficile pour moi. C'est juste que j'ai appris à déléguer et c'est vachement confortable quand même de se dire j'ai choisi le super bon chef opérateur, le super bon technicien en tout cas pour mener à bien mon projet. Mais il y a aussi la difficulté de la direction d'acteur qui pour moi n'en est pas une parce que j'adore ça. J'adore peut-être aussi parce que j'en ai manqué quand j'étais actrice, mais j'adore diriger les comédiens, leur donner des indications pour avancer sereinement sur le tournage. J'ai pas rencontré de difficultés en tant que réalisatrice en fait. Peut-être parce que je me suis bien entourée, parce que j'ai eu une bonne préparation et aussi parce que je suis passionnée. Voilà. Alors, je viens de tourner dans un film avec Jean-Hugues Anglade qui joue mon père. Je joue une basketteuse internationale qui va être draftée par une équipe rwandaise, qui est aussi son pays finalement. Et elle va accepter cette mission de jouer dans l'équipe rwandaise pour aussi se rapprocher d'un père qu'elle n'a pas vu depuis des années et avec lequel elle va retrouver des pièces du puzzle qui va être le puzzle de sa vie, mais des pièces qui lui manquent pour être complète dans sa propre vie. Voilà. Et là, je viens de tourner dans un meurtre à Douai, qui va être diffusé sur France 3, sous la direction d'une réalisatrice qui s'appelle Pascale Guerre, que je retrouve puisqu'on a déjà tourné ensemble. Et, euh, et donc voilà, j'ai hâte aussi de le voir, ce film là, je joue une commandante de police qui enquête sur des crimes qui mettent en scène des sévices de l'Inquisition. Et c'est intéressant pour moi, avec un... Je partage, disons, l'affiche avec un comédien que j'adore qui s'appelle Nicolas Bridet et qui forme le duo avec moi. Ça va être génial. Alors j'ai plein de projets en préparation, des documentaires, j'en ai 2. J'ai un film de fiction que je suis en train d'écrire aussi. J'ai mon long métrage que je suis en train d'écrire, coécrire avec ma scénariste qui s'appelle Fadette Drouard. Et puis, non, j'ai plein de projets sur le feu. En tant qu'actrice, aussi, pareil, j'ai plein de projets sur le feu. Mais comme je suis quelqu'un d'assez superstitieux, je préfère pas en parler. Non, mais il y a plein de souvenirs intéressants de ces débats avec les jeunes. C'est vrai que par exemple, j'ai une question qui m'est revenue et qui a été vraiment très difficile pour moi parce que je ne m'étais pas replongée dans ces années-là depuis très longtemps. Mais je me souviens d'un jeune qui me dit qu'est-ce que c'est la guerre? Qu'est-ce que ça fait de vivre la guerre? Et là, d'un seul coup, c'est comme s'il y avait une superposition d'images de moi à leur âge, vivant la guerre, dans une école française au Rwanda ou au Burundi. Et là, d'un seul coup, il y a eu comme une superposition d'images. Et je me suis vue, mais plongée dans mes souvenirs. Et donc des souvenirs forcément douloureux, difficiles. D'un seul coup, ça a débordé. Mais je me suis dit, accueille-le. De toute façon, qu'est-ce que tu veux? Tu vas pas leur mentir. Tu vas pas leur dire que c'est pas grave, la guerre. Mais non, c'est horrible. Et aussi pourquoi? Parce qu'on a une responsabilité à ce moment-là. Moi, j'ai cette responsabilité de ne pas leur mentir. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se joue dans le monde, ils en sont les premiers spectateurs, tristes spectateurs. Et ils sont totalement démunis face à ce qui se passe. Donc, ils ont deux choix. Soit c'est trop gros et ils le nient, se disent non, c'est pas grave, je ne veux pas le voir. Donc, ils le méprisent finalement. Soit, effectivement, on leur apporte des réponses et ils se disent « Ah ouais, il faut que je regarde ce qui se passe ». Et là, je me disais que je ne pouvais pas nier ce que j'ai vécu. Et c'était un devoir pour moi de transmettre mon vécu
quitte à ce que ça soit difficile pour eux aussi de l'entendre. Mais voilà, ça c'est un très beau souvenir.